Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de trucs et astuces de coach pour passer l'année 2021 en douceur. Alors, le thème de la vidéo aujourd'hui c'est avons-nous le choix? J'entends beaucoup de personnes dire que finalement, si on veut voyager, si on veut avoir une vie de retour à la normale, on n'a pas le choix de se faire vacciner. Quelle belle technique de manipulation que de ne donner que deux choix, ce qui s'appelle une sorte de double contrainte. Et puis d'amener en plus une sorte de ségrégation, on peut vraiment appeler ça comme ça, ou de l'ostracisme pour dire que oui, finalement, vous avez quand même le choix de ne pas vous faire vacciner, mais si vous ne vous faites pas vacciner, vous vivrez les conséquences. Conséquences, pas conséquences dites naturelles de la vie, mais non, conséquences imposées par l'homme, qui lui a vraiment fait le choix de cette ségrégation. Alors ça rentrait dans les explications du pourquoi et du comment qui je pense sont super importantes à creuser et j'ai fait d'autres vidéos là-dessus donc je t'inviterai à aller voir sur ma playlist de sortir d'emprise de l'emprise gouvernementale. Eh bien, aujourd'hui, je voudrais déjà te dire que j'ai fait moins de vidéos ces derniers temps parce que je travaille justement sur plusieurs projets et que la vidéo sur le choix, eh bien, elle est vraiment en lien avec ce que je suis en train de faire. Donc, les projets sur lequel je travaille, l'un est sur permettre aux personnes par des vidéos et des articles à développer l'esprit critique constructif face à l'information, donc à l'actualité pour prendre des bonnes décisions. Un autre projet que j'ai, eh bien, ce sont au niveau professionnel dans mes formations qui permettent aux personnes de pouvoir mieux s'harmoniser pour pouvoir co-construire des projets à valeur sociétale qui vont à l'inverse de ce que le système nous amène, donc ne pas être dans l'esclavagisme, mais être vraiment dans la liberté d'être soi et de vivre de ce que l'on est, et donc de revenir aux valeurs naturelles de l'humain. Et puis le troisième projet, eh bien, il s'agit d'un éco-village qui ne serait donc pas sectaire, c'est-à-dire où il y aurait des règles de communautarisme, mais plutôt un éco-village où chacun aurait sa propriété et on pourrait mettre en commun, donc mutualiser nos ressources. Et donc pourquoi je te parle de ça? Parce que finalement, au-delà du choix de la vaccination, nous avons un autre choix à faire. Ce choix, il est émotionnel, il est spirituel. C'est le fait de choisir d'être un mouton noir ou un mouton blanc. Ou, parce qu'il n'y a jamais que deux choix dans la vie, ni l'un ni l'autre. Ce qui, en final, correspond au juste milieu. Et c'est pas évident de le trouver et souvent on passe de l'un à l'autre et c'est tout à fait logique dans le processus du deuil, le processus du changement. Alors, je vais te mettre dans les liens une vidéo d'une personne qui s'appelait Guylaine et qui s'appelle autrement maintenant et qui parle à merveille de ce travail de pouvoir sortir de l'emprise de ce système qui est qui montre en fait que tout est vraiment lié à la carte d'identité et que le QR code qui va arriver en est l'expression la plus manifeste. Et elle a fait un énorme parcours qui peut nous permettre d'éviter peut-être certaines choses qui sont évitables lorsque ce n'est pas nécessaire. Et là, je pense par exemple à la confrontation. Et donc, être un mouton noir, c'est quoi? Un mouton noir, c'est quelqu'un qui est contre le système, contre l'autorité, contre le pouvoir. Alors, si il est nécessaire à un moment donné dans notre vie, si nous étions un mouton blanc, de passer par cette étape du mouton noir qui est d'être le rebelle finalement, eh bien, si on reste longtemps, parce que finalement, cette colère, elle est nécessaire pour comprendre, sortir de l'emprise, donc elle n'est pas négative, mais à long terme, si on reste dans cette colère, eh bien, ce qui va se passer, c'est que nous allons encore donner de l'énergie au système. Et c'est pour ça que nous, dans notre association, dans Chocopa, nous n'avons jamais voulu prendre le titre de anti-secte parce que nous avons très vite compris que être contre quelque chose, eh bien, en fait, c'est lui permettre encore d'exister. Et donc, sans être non plus déboussolé par rapport à la réalité, c'est clair que la réalité elle est là, mais si nous lui accordons une juste place, juste pour savoir ce qui se passe et la place qu'elle doit avoir dans notre quotidien, mais très minime, eh bien nous allons pouvoir laisser une plus grande place à la positivité.
Voilà, donc c'était la vidéo sur est-ce que nous avons vraiment le choix. Et donc moi, j'invite vraiment toutes les personnes à apprendre à lâcher prise par rapport à cette rébellion qui a eu un sens à un moment donné, pour pouvoir canaliser cette énergie à des co-constructions pour l'avenir. Par exemple, au niveau des problèmes des personnes qui sont sorties de l'emprise sectaire, j'ai pu constater que beaucoup de personnes tombaient dans deux pièges, soit être constamment contre la secte dans laquelle ils étaient et qu'ils ont quitté, et même ceux 15-20 ans après, tous les jours sur Facebook, sur d'autres réseaux sociaux, ils ressassent les problèmes du passé. Pour moi, la secte, elle a réussi, parce qu'ils sont toujours dedans en fait. Et puis, l'autre chose, c'est qu'il y a des personnes qui disent, bah, en fait, comme le système ne fonctionne pas bien, je vais créer un autre système. Qui pour moi, finalement, peut amener de nouveau à des dérives et être dans du gourisme, façon de dire, le système ne fonctionne pas bien et moi, je sais comment on fonctionne. Alors que quand on travaille en collectivité, on peut finalement ouvrir son esprit et se rendre compte que personne n'a de vérité absolue, mais que tout le monde a un bout de vérité et co-construire avec cette manière-là et de manière évolutive, parce que finalement, les sectes, c'est tout ce qui est figé. Hein, quand vous voyez au niveau de l'administration et de tout le reste, si vous ne rentrez pas dans les cases, et ben, en fait, vous n'êtes dans aucune case et on ne vous aide pas. Et donc, finalement, ben, c'est de pouvoir créer ce qui n'existe pas. Alors, je vais mettre aussi en lien de la vidéo, pour rester quand même dans la réalité, je vais te donner un exercice de visualisation pour être prêt à vivre ce qui va peut-être ou pas arriver, je n'en sais rien. Disons qu'il y a deux choses importantes qui vont arriver, on l'entend, hein, le passeport vert qui est tout à fait illégal, qui apparemment n'aurait même pas été voté à l'Europe, mais qui va quand même passer comme ça le 17 mars à partir de la France. Et donc, c'est de se préparer finalement à se dire, bah ok, d'accord, je pourrais pas faire ça et ça, mais finalement, si ces portes se ferment, qu'est-ce que je peux faire d'autre avec d'autres personnes qui peut-être pensent comme moi dans ce domaine-là. Donc, se préparer à trouver des solutions, au lieu de rester bloqué sur ce qu'on ne peut pas faire, c'est vraiment être ouvert à la positivité. Et puis, je te mettrai aussi en lien un article qui parle du dépeuplement. Et donc là, il va falloir s'accrocher. Je croise les doigts toujours pour que ça soit faux, bien sûr. Donc, c'est une personne qui explique que les personnes qui auraient été vaccinées, dans les 3 à 6 mois, elles pourraient décéder et on pourrait nous faire croire finalement que c'est dû à un nouveau variant. Et donc, cela pousserait encore plus de personnes à se faire vacciner avec ces mêmes conséquences de décès par la suite. Donc, j'espère, moi je connais 2 personnes auxquelles je tiens qui se sont fait vacciner. Donc, j'espère vraiment que c'est pas vrai ou que la vie fera en sorte que ça ne fonctionne pas si c'était vraiment cette intention. En tout cas, ben, pour l'instant, on sait que Dieu on dit, donc c'est l'avenir qui le dira. Alors, l'exercice de visualisation que je vais te proposer, justement, c'est pour se préparer à cela. Et donc, surtout en ce qui concerne la mort, parce que la visualisation, on peut l'utiliser de manière positive, donc par exemple pour développer des nouveaux projets, pour ce qu'on appelle la loi de l'attraction, ou alors on peut l'utiliser aussi pour faire des deuils et pour passer plus facilement des choses qu'on sait qui vont être traumatisantes. Et donc, par exemple, pour tout ce qui concerne la mort et la séparation, eh bien, moi, ce que je propose comme exercice aux personnes qui ont un gros problème avec ça, c'est de visualiser, quand elles ont un moment tranquille avec elles-mêmes, eh bien, que tout ce pourquoi elles craignent, tout ce qu'elles ont peur, eh bien, se réalise dans l'ici et maintenant. En faisant cet exercice, finalement, et donc, c'est vraiment de laisser l'émotionnel et laisser les larmes couler, la colère arriver, c'est de vivre vraiment cette émotion. En faisant cet exercice, finalement, ça va permettre au cerveau, donc c'est une forme quand même de manipulation du cerveau de manière consciente, on peut parler d'influence, donc c'est pas quelque chose à faire à la légère, c'est quelque chose qui va nous permettre de déjà vivre ce qu'on a peur de vivre. Et donc en faisant ça, eh bien, puisqu'on l'a déjà vécu, pour le cerveau, il n'y a pas de présent, de passé, de futur. Le cerveau, il est tout le temps dans le présent. Il n'y a pas de passé, de futur, il est tout le temps dans le présent. Donc ce qui n'est pas réglé dans le passé, est toujours là, et les peurs du futur, eh ben, elles sont vécues dans le présent. Donc le fait de faire ça, ça va nous permettre de nous connecter vraiment au moment présent, et tout ce qui va arriver pour lequel on avait peur, eh bien finalement on l'a déjà vécu, donc notre cerveau est déjà préparé à cela. Ça ne veut pas dire que ça va être super facile, mais ce sera moins traumatisant parce qu'on sera préparé. Tout ce que l'on vit, que ce soit de manière des projets, que ce soit au niveau des émotions,
tout ce qu'on travaille en amont, en préparation, eh bien c'est tout du temps qu'on va gagner, des émotions qu'on va gagner au moment même finalement. Alors pour finir, je vais mettre aussi en lien le compte Telegram, donc le groupe Telegram sur lequel je poste ce genre de vidéos et les autres liens, parce qu'il faut savoir que donc j'ai fermé le compte Facebook Sortie d'emprise parce que voilà, il y avait beaucoup de censure, que tout ce qui était informatif ça a déjà été fait et que maintenant il y a assez de personnes qui y parlent, donc je pense que les personnes qui ont envie de savoir, eh bien, elles peuvent pianoter et en cherchant, eh bien, elles vont trouver les réponses. Même avec les censures, il y a encore vraiment matière pour pouvoir trouver ses propres réponses. Et donc, je t'invite à rejoindre le groupe Telegram. Donc, je laisserai... non, je pense qu'en fait avec le lien c'est suffisant. J'ai pas besoin de laisser mon numéro de téléphone, même si d'une manière il est sur le site de chocopa.be. Voilà, donc je mettrai le lien direct de Telegram et comme ça tu peux recevoir. Alors c'est pas un groupe, c'est un canal. Donc c'est juste pour avoir les vidéos et les articles que je poste qui me semblent intéressants, sans rentrer dans une psychose et lire 1 heure à 2 heures par jour. De temps en temps, avoir des articles qui permettent de savoir vers quoi se diriger et comment orienter son esprit. Puisque le but de l'association et mon but à moi bien sûr, eh bien c'est de permettre aux personnes en toute conscience de sortir de l'emprise et de prendre leur vie en main. Et donc une fois qu'on a compris ce qui se passe de l'autre côté, c'est pas de rester dedans, c'est pas de rester le mouton noir, mais c'est d'avancer dans la vie et de construire quelque chose de positif qui aura des répercussions dans l'avenir. Voilà, sur ce je te dis une bonne journée, on se retrouve dans une autre vidéo, donc de manière plus sporadique. Et puis, bien, prends soin de toi et à tout bientôt.